Bonjour mes frères, que la paix et la joie du Saint-Esprit descendent maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui, une fois de plus, pour vous apporter une parole, une nourriture spirituelle pour votre âme, pour votre cœur. Laissez-moi commencer ce message d'aujourd'hui en vous posant une question. Êtes-vous très anxieux? Êtes-vous très préoccupé par tout ce qui se passe autour de vous? Quand on regarde les nouvelles, n'est-ce pas? Du monde, le monde, mes frères, est malade. En fait, le monde est déjà sous l'emprise du malin. C'est ce que dit la Bible. Alors ne vous attendez pas à grand-chose de l'extérieur, attendez tout de votre cœur, vous savez pourquoi? C'est de votre cœur que jaillissent toutes les sources de votre vie. Quand vous savez bien prendre soin de votre cœur, vous vous libérez des soucis, de la peur, de l'anxiété, vous faites les bons choix, vous arrêtez de vous laisser entraîner par la foule. Vous voyez, quand les gens essaient de nous transmettre leur peur, ils sont sur une basse fréquence, réfléchissez-y. Aujourd'hui, les gens ont peur, ils sont désespérés, et ils veulent qu'on monte dans le même bateau qu'eux. Frères, c'est une décision que j'ai déjà prise. Je ne vais pas suivre la foule, parce que la foule n'est pas toujours sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit « Marchez sur le chemin étroit et resserré, car c'est celui qui mène à la vie éternelle. » Mais le chemin large et spacieux est le chemin de la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Alors, frères, nous devons arrêter d'écouter la voix des gens, la voix des journaux télévisés, ces rumeurs de guerre tout le temps. Tournons-nous vers la parole, gardons notre cœur à travers notre confiance dans le Seigneur. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent aussi, et c'est comme si vous aviez l'impression d'être au milieu de... Batalha espiritual. Frères, c'est vrai, tout chrétien se réveille déjà au milieu d'une bataille. Ce monde ici n'est pas un parc d'attractions. Nous sommes sur un champ de bataille qui commence ici, dans notre esprit. Mais je veux vous montrer aujourd'hui que ce n'est peut-être pas la plus grande bataille que vous affrontez. Quelque chose qui vient des démons, du diable, Satan qui veut voler votre paix. Non. Parfois la bataille que tu affrontes est à cause des choix que tu as faits dans le passé. Et maintenant tu récoltes les fruits amers. Je vais t'expliquer cela plus en détail tout au long du message, et je veux que tu réfléchisses à mesure que je t'apporte cet enseignement. La Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 7 qu'il ne faut pas s'y tromper. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes est exactement ce que tu récolteras. Frères, nous avons une grande tendance à oublier les mauvaises choses que nous avons faites dans le passé. Très souvent, nous demandons pardon à Dieu, mais nous oublions qu'il nous faut maintenant de la patience pour supporter les conséquences. Réfléchis avec moi à une personne qui a toujours pris le mariage à la légère, par exemple. Donc, il prend ça à la légère, fait des blagues de mauvais goût, indécentes, n'est-ce pas? Combien de personnes vivent de cette façon, n'est-ce pas? Elles prennent toujours tout à la légère. Si la femme dit quelque chose, il n'y prête pas attention. Il fait tout ce qu'il a en tête. De la même façon, il y en a qui n'écoutent pas leur mari. Elles ne sont pas soumises, comme la Bible le dit. Je ne dis pas qu'être soumise, c'est être esclave, pas du tout. Mais c'est respecter le mari comme chef de la maison. C'est cela que la Bible enseigne. Beaucoup de femmes n'écoutent pas non plus leur mari. En résumé, à un moment donné, cela va poser problème. À un moment donné, ce mari qui est infidèle, ou qui fait des blagues, ou qui consomme de la pornographie. Frère, à un moment donné, le péché, il réclamera son dû, et nous devons faire très attention. Les choix que nous faisons aujourd'hui n'ont peut-être pas d'effet immédiat, mais leurs conséquences peuvent apparaître plus tard, n'est-ce pas? Alors, nous devons apprendre à vivre d'une manière qui plaise à Dieu, d'une manière droite, selon la Bible, dans l'obéissance. Nous allons sûrement récolter de bons fruits. Rien n'est mieux que de voir de belles choses arriver dans ta vie. D'ailleurs, il y a des personnes qui aujourd'hui sont fidèles à Dieu, l'ont toujours été, et quand quelque chose de bon arrive, elles ne savent pas comment l'accepter. Frères, j'ai l'habitude de dire ceci. De bonnes choses arrivent naturellement dans la vie du croyant, quand il marche dans l'obéissance, quand il obéit à Dieu. Alors, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu obéis, la Bible dit là dans Ésaïe chapitre 1, que tu mangeras le meilleur de cette terre, c'est quelque chose qui viendra naturellement dans ta vie. Dieu, il tient à te bénir,
Il réalise même les désirs de ton cœur, comme il est écrit dans le psaume 37, verset 4. Frère! Mais pour cela, nous devons avoir un cœur qui marche dans l'obéissance. Et aujourd'hui, je veux parler avec toi, qui marche peut-être déjà avec Dieu aujourd'hui. Mais auparavant, peut-être as-tu fait de mauvais choix, et maintenant tu dois supporter les conséquences. Et le moment le plus difficile pour nous de faire les bons choix, tu sais lequel c'est. C'est le temps de l'attente, frère. L'attente est très difficile. Soyons honnêtes, c'est très difficile. C'est très difficile de voir tout le monde avancer, tout le monde réussir, tout le monde grandir. Et il semble que tu sois là, immobile. Il semble que Dieu t'ait mis de côté pendant un moment. Et alors tu regardes tout se passer autour de toi. Et il semble qu'il n'y ait qu'avec toi que les choses ne fonctionnent pas. Toi qui as peut-être terminé une relation récemment, tu vas devoir recommencer ta vie. Tu vas devoir essayer de conquérir quelqu'un à nouveau, ou attendre d'être conquis, n'est-ce pas? C'est très difficile, frère, le temps de l'attente. Mais c'est aussi à ce moment-là que le diable souffle dans ton esprit. Voilà ce qu'il dit. Vas-y, fais ce que tu dois faire. Arrête avec cette histoire d'attendre. Attendre, fais quelque chose par ta propre force. Frère, c'est la petite voix de l'ennemi. Et puis, soudainement, tu finis par accepter cela. Peut-être par envie. Peut-être par besoin d'affection. Combien de personnes, n'est-ce pas, sont motivées par ce besoin? Parfois, elles viennent de finir une relation, et en moins d'une semaine, elles veulent déjà s'engager à nouveau avec quelqu'un, parce qu'elles ne supportent pas d'être seules. Elles ont peur de la solitude. Alors, c'est à ce moment-là que l'ennemi est autour de toi, fais très attention à cela. Je vais te montrer ici 2 cas de la Bible, pour que tu apprennes, une bonne fois pour toutes, ce qui se passe quand tu ne sais pas attendre le temps de Dieu. Et, en même temps, je veux te montrer ce qui se passe quand tu es obéissant, même quand tout autour de toi semble dire que ça ne va pas marcher. C'est alors que tu comprends que tu grandis spirituellement. C'est là, quand tu ne vois rien devant toi, quand tu ne vois aucun signe d'amélioration, que tu as la chance de glorifier Dieu et tu peux en être sûr. Dieu est fidèle, frère, Dieu, il honore notre foi. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, quand je suis allé faire un séminaire de théologie là-bas à Belo Horizonte, j'ai laissé ma famille. Je suis allé vers ce que Dieu avait mis dans mon cœur, et j'ai traversé beaucoup de batailles. D'ailleurs, je côtoyais beaucoup de personnes qui avaient déjà un ministère. Ils étudiaient pour devenir pasteurs, mais ils coordonnaient déjà, ils dirigeaient des centaines. Des milliers de personnes faisaient partie de grandes églises. Ils me demandaient « Et toi ?» Je disais « Écoute, je ne suis rien, tu comprends ? Je n'ai pas de ministère, mais je suis là pour apprendre. Je sais que Dieu m'a appelé à être pasteur, et je veux obéir à Dieu. Mais je n'avais pas de chiffres à montrer. Je n'avais aucun exploit grandiose, tu vois ? Et ça, souvent, ça me faisait du mal, et la seule chose que je savais faire, c'était prier. Je restais dans ma chambre, priant en langue, adorant le Seigneur et demandant à Dieu de me parler, de m'apprendre à être un pasteur. Vous savez, parce qu'un séminaire ne fait pas un vrai pasteur. Celui qui fait cela, c'est Dieu, mes frères. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, note bien ce que je te dis, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui occupent des postes de direction, dirigeant beaucoup de gens. Mais ce n'est pas Dieu qui les a appelés, c'est la personne qui s'est précipitée, et peut-être même que Dieu a appelé, mais elle a voulu passer devant, elle a voulu donner un petit coup de main à Dieu, et à cause de cela, elle souffre, parce que si tu prends une décision par ta propre force, par ton propre choix, sans que ce soit la volonté de Dieu, maintenant tu dois supporter le poids des conséquences. Nous allons commencer ce message. Avant cela, j'aimerais vous demander une petite chose. Pour t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur ce bouton sous la vidéo, s'abonner, active la cloche qui va apparaître à côté et sélectionne l'option « Toutes » pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors, allons-y, frères. Comme je vous l'ai dit, beaucoup des batailles que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas des batailles spirituelles du diable, de l'ennemi contre nos âmes, mais c'est simplement le résultat d'un raccourci que nous avons nous-mêmes créé auparavant, d'une mauvaise décision, d'un choix que nous avons fait sans prier, sans consulter Dieu, tu comprends ? De nombreuses personnes demandent aujourd'hui la prière. Mais Dieu dit ceci, « Mon fils, redresse tes voies, accepte ma discipline, sois humble, laisse-moi gouverner ta vie. » Et alors, les choses vont prospérer, les choses vont commencer à bien se passer. Frère,
Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'un homme que je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà. C'est Abraham. Abraham était un homme qui a reçu un appel merveilleux de Dieu. Bien sûr, ce n'était pas facile d'obéir. Abraham était un homme qui a reçu un grand appel de Dieu. Il était notre père dans la foi, le patriarche, n'est-ce pas? Tout a commencé avec lui. Et Dieu lui a fait une promesse là dans la Genèse, chapitre 16, où Dieu a dit qu'il serait le père d'une nation immense. Tu sais quelle est cette nation aujourd'hui? Israël. Je vais t'expliquer dans un instant comment tout a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham était déjà âgé, et sa femme Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle avait aussi dépassé l'âge. Alors, tu réfléchis un peu, n'est-ce pas? Dieu a promis quelque chose d'impossible, et tu sais quand il semble que Dieu fait la même chose avec toi? Il te promet quelque chose de grandiose, quelque chose où tu te regardes toi-même, et tu te dis, mon Dieu, je crois que Dieu s'est trompé d'adresse, parce que ce n'est pas possible. Je n'arriverai jamais à accomplir cette volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Mes frères, Dieu met toujours des rêves plus grands que ce que nous pouvons accomplir. Parce que c'est seulement ainsi que nous avons la chance de dépendre de lui, de rester dans sa dépendance. Amen, tu comprends cela? Et alors, tu sais ce qui s'est passé? La Bible raconte que, du fait qu'ils étaient déjà âgés, plus vieux, un jour l'épouse d'Abraham n'a pas supporté. Elle a commencé à regarder les circonstances, elle a commencé à regarder son propre corps, et elle a pensé « Je ne peux pas donner d'enfant à mon mari ». Et Dieu a dit qu'il serait le père de multitudes. Alors, comment cela va-t-il arriver? Je suis l'obstacle sur le chemin, et je ne veux plus être ainsi. Et regardez, quel conseil Sarah a-t-elle donné à son mari, Abraham, dans ce moment de grand désespoir? Voici ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 16, des versets 2 à 4. Il est écrit ainsi à Abraham, « Le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Alors couche avec ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Par son intermédiaire, Abraham accepta la proposition de Sarah. Il eut des relations avec Agar et elle tomba enceinte. Lorsque Agar sut qu'elle était enceinte, elle commença à traiter Sarah avec mépris. Frères, regardez, les maris, regardez ça. Voyez le danger ici, à cette époque. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était une coutume très courante pour une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Offrir sa servante à son mari, c'est-à-dire offrir une femme pour engendrer un héritier. Selon la loi de l'époque, l'enfant serait alors reconnu comme celui de la maîtresse. Alors, tu sais ce que Sarah a fait? Elle a proposé quelque chose qui n'était pas étrange pour l'époque. Elle a simplement dit à son mari « Écoute, je ne pourrai pas te donner ces enfants. Je ne veux plus être un obstacle. Je veux donc que tu couches avec notre servante, avec notre esclave. » Et elle dit alors exactement ces mots. Qui sait? J'aurai peut-être des enfants par son intermédiaire. Frère, il y a ici une question, n'est-ce pas? Où était la certitude de Sarah? Parce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, que la foi est la certitude des choses que nous ne voyons pas. Autrement dit, Sarah n'avait pas la foi. Elle doutait simplement de la promesse de Dieu, parce que Dieu avait déjà dit qu'il donnerait des enfants, et une multitude d'enfants à Abraham, mais ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et le pire, Abraham, qui aurait dû être l'homme, n'est-ce pas? Celui qui protégerait cette promesse, le guide spirituel de cette maison. Qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il a accepté la proposition de sa femme. Dans d'autres versions, il est dit qu'il a écouté la voix de Sarah et lui a obéi. C'est-à-dire, il a écouté un conseil humain qui avait même du sens. Certo? Afinal de contas, N'est-ce pas? Du point de vue humain, c'était un chemin plus rapide, c'était une meilleure voie. Mais, frère, cela a été un grand échec et je vais vous expliquer pourquoi. La servante d'Abraham, appelée Agar, est tombée enceinte, donc à ce moment-là, il semblait que le problème était résolu. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Pourquoi? Quand le fils d'Agar a grandi, Agar a commencé à penser qu'elle était l'héritière de la promesse de Dieu, et non la femme d'Abraham, Sarah. Et tout a alors commencé à mal tourner. À partir de là, il y avait des disputes tous les jours, un manque de respect envers la femme d'Abraham. Une véritable guerre a commencé entre ces deux femmes, et la guerre ne s'est pas arrêtée là, frère. C'est ça, la question. Vous vous souvenez que je vous ai dit que tout a une conséquence. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Et le fils de cette jeune femme, de cette servante, appelée Ismaël, pour toi qui ne le savais pas, il est à l'origine du peuple arabe, tu comprends ça? Et tu sais ce qui s'est passé.
Quelques années plus tard, Dieu a finalement accompli la promesse et Sarah, l'épouse d'Abraham, a donné naissance à l'enfant, appelé Isaac, et les descendants d'Isaac sont aujourd'hui le peuple juif. Alors, la dispute entre ces deux frères s'est transmise à leurs enfants, à leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et continue jusqu'à aujourd'hui. Mes frères, aujourd'hui, quand on allume la télé et qu'on voit ces conflits, n'est-ce pas, qui se passent au Moyen-Orient, entre les Arabes et les Juifs, c'est la conséquence, la triste conséquence de cette décision précipitée, de ce raccourci que Sarah et Abraham ont pris à leur époque. Frères, voyez à quel point c'est grave, n'est-ce pas? Quand Dieu dit quelque chose, nous devons croire, attendre le temps qu'il faut et obéir. Amen Ismaël. Ce que représente Ismaël, frère, cela représente tous nos efforts pour vouloir résoudre les choses par nos propres forces, par les nôtres. Tu sais cet emploi que tu as obtenu, en ajoutant un peu plus à ton CV certaines choses que tu ne fais pas. Mais tu voulais vraiment ce poste, alors tu commences à inventer certaines choses. Ou alors Dieu t'a dit, ne demande pas d'argent à un tel, parce que c'est moi qui vais te soutenir, et à ce moment-là, tu veux demander de l'argent. Tu vas voir l'usurier, n'est-ce pas? Tu prends de l'argent là. Mais Dieu t'a dit, c'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. Et tu n'as pas eu confiance, tu sais frère, c'est très courant de nos jours, surtout dans le domaine des relations, n'est-ce pas? La personne a tellement peur de rester seule qu'elle accepte n'importe quoi. Et elle finit même par se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas tant que ça. Elle se marie pour de mauvaises raisons. Peut-être parce que l'homme, n'est-ce pas, il a une meilleure situation financière. Autrement dit, la femme a déjà mal commencé. Elle s'engage avec lui pour la sécurité qu'il va lui apporter. Elle tombe amoureuse du style de vie qu'il pourra lui offrir. Elle, frère, tout cela ce sont de mauvais choix et, en temps voulu, les conséquences arrivent. Mais je souhaite du fond du cœur qu'aujourd'hui, pendant la prière, tu puisses t'aligner avec Dieu, que tu puisses chercher le Seigneur et demander qu'il ait miséricorde, qu'il t'aide, qu'il te donne la capacité de supporter les conséquences et qu'il te donne la sagesse pour savoir te relever. D'accord, alléluia, peut-être que tu es en train de penser là, pasteur. Mais ma vie est désespérante, pasteur. Je n'en peux plus d'attendre. Comme il est difficile ce temps d'attente. Oh mon cher, ma chère, je comprends parfaitement ce que tu ressens, parce que je suis déjà passé par là à plusieurs reprises, et c'est exactement ce que Sarah a ressenti. Cette douleur qu'elle ressentait n'était pas une feinte, elle se sentait vraiment sous pression jour après jour. Et je suis sûr que l'ennemi a soufflé cette idée dans sa tête. Frère, le but du silence de Dieu est de mettre fin à notre manie de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas pour détruire notre espérance. Parce que quand on veut tout contrôler, on veut résoudre les choses à notre manière, selon notre propre timing. Et presque toujours, frère, tout va mal. Voyez comme tant de gens se trompent dans la vie. Les années passent, la personne a déjà dépassé la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, et on dirait qu'elle n'a toujours pas appris, qu'elle n'a jamais réussi à apaiser son cœur. Frère, nous devons, une bonne fois pour toutes, aller au pied de la croix, nous humilier devant le Seigneur, demander qu'il apaise notre âme. Amen. Parce que c'est justement à ce moment-là, au temps de l'attente, que beaucoup de gens n'ont jamais réussi à sortir de cette phase. Pourquoi? La promesse de Dieu ne s'accomplit jamais. La personne fait toujours à sa manière, en devançant Dieu. Réfléchis, par exemple, à une personne qui est là, qui veut gagner plus d'argent, mais son patron ne reconnaît pas ses efforts. Puis, tout à coup, elle découvre une erreur grave chez la personne qui travaille à côté d'elle, qui occupe le même poste. Et elle se dit, tu sais quoi? Je vais dénoncer cette personne à mon patron, peut-être qu'il va me valoriser. Mais au lieu d'aller voir cette personne pour l'exhorter, la corriger, lui dire ce que tu as remarqué toi, au lieu de ça, tu préfères aller directement parler au patron, juste pour qu'il la retire de son poste, juste pour qu'il commence à te valoriser toi. Pour résumer l'histoire, supposons que cette personne soit renvoyée. Et maintenant, tu es même promu, parce qu'après tout, tu as dénoncé quelque chose qui n'allait pas. Mais il y a un détail, mes frères, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est la question de la conscience. Peut-être que tu peux atteindre de hauts postes, tu peux arriver à un niveau que tu n'avais jamais imaginé. Mais quand tu y arrives, on dirait qu'il y a une petite voix qui parle dans ta tête, qui te dit que tu ne mérites pas ce que tu vis maintenant. Tu as aussi fait des choses mauvaises,
Tu t'es fait passer pour une personne juste, correcte, alors que toi aussi tu avais des défauts. Frère, très souvent cette voix ne vient pas du diable, cette voix c'est notre propre conscience qui nous accuse, frère. J'ai l'habitude de dire aux gens ceci. Le meilleur oreiller, la nuit, c'est une conscience tranquille. Oh mes frères, combien de personnes aujourd'hui trompent tout le monde, elles nuisent aux autres. Comme je l'ai moi-même dit, n'est-ce pas? Combien de chefs d'église prêchent la parole de Dieu? Ils prêchent la vérité, mais ils vivent dans le mensonge, ils désobéissent à Dieu. À quoi cela sert-il, frère? Ces personnes posent leur tête sur l'oreiller, et le sommeil ne vient pas, la paix ne vient pas. Parce qu'elles font de mauvaises choses, ou qu'elles en ont fait dans le passé, et ne se sont pas repenties. Et frères, faisons les bons choix à partir d'aujourd'hui. Amen. Je crois que non seulement nous allons plaire à Dieu, mais nous allons aussi récolter les fruits de la paix, de la joie. Je crois que nous récolterons des bénédictions dans notre propre famille. Je crois, frère, que Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun de nous et nous allons bientôt prier. Mais je viens de me rappeler d'un autre exemple qui est très connu de nous tous. Mais il y a peut-être eu un moment dans sa vie où tu n'as pas remarqué à quel point il a été tenté. Est-ce que je peux te parler maintenant de David ? Nous savons tous que David a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël, n'est-ce pas? Dieu avait déjà donné la promesse. Sauf qu'à l'époque où il a été oint, il y avait déjà un roi en place comme lui, qui était encore en fonction. A perseguir Davi como se ele fosse bicho, animal, e ele queria matá-lo de qualquer maneira. Então a Bíblia conta que Davi ele foi provado antes. Une royauté durable et facile. Mais Dieu ne te confie quelque chose qu'après avoir éprouvé ta foi. Amen. Garde cela dans ton cœur. Alors David, il a été beaucoup éprouvé. Il a passé de nombreuses années à fuir, à dormir dans des grottes, à vivre en pleine nature. Imagine l'angoisse dans son cœur. Pourquoi ? Il avait la promesse qu'un jour il habiterait au palais. Mais maintenant, il vivait dans des grottes sombres et glaciales. Un jour, mes frères, il s'est produit quelque chose d'incroyable. La Bible raconte que Saül poursuivait David et qu'il est entré dans une grotte pour faire ses besoins. Et qui était à l'intérieur de la grotte ? David avec ses soldats, David était là, face à face. En fait, il était dos au roi Saül, et il a eu la chance en or de sa vie. Même les amis de David, ils ont dit quelque chose à David. Et là, je crois que le diable, en fait, influençait les amis de David. Regarde la proposition qu'ils ont faite à David quand il a eu la chance de tuer son persécuteur, le roi Saül. La Bible dit ceci, 1 Samuel, chapitre 24, versets 4 à 6, dit ceci. Les hommes de David ont dit, « David, aujourd'hui est le jour. Le Seigneur te dit, « Aujourd'hui, je livrerai ton ennemi entre tes mains. » Et David s'est approché de Saül sans être vu et a coupé un pan de son manteau. Mais aussitôt après, la conscience de David l'a accusé d'avoir coupé le manteau de Saül. Regardez ceci, mes frères. Avez-vous remarqué que la même tentation que David a traversée était la même que Sarah, l'épouse d'Abraham, a affrontée ? Mais en réalité, est-ce que David a cédé à la tentation ? Il n'a pas voulu tuer le roi Saül. D'ailleurs, plus tard, il a même dit « Malheur à moi si je touche à l'ointe du Seigneur ». Parce qu'il savait que Saül, même s'il était désobéissant, même s'il était complètement sur la mauvaise voie, il savait qu'il ne pouvait pas ôter la vie de cet homme. Alors David a simplement coupé un morceau du manteau de ce roi, et tout de suite après, la Bible dit que la conscience de David l'a tourmenté. Frères, notre conscience est la chose la plus précieuse que nous ayons. Nous ne pouvons en aucun cas faire quelque chose qui va nous voler notre paix. Oh mes frères, David aurait pu mettre fin à sa souffrance à ce moment-là. Avec un seul coup d'épée, il aurait pu prendre le trône d'Israël qui, en réalité, lui appartenait déjà. De plein droit, n'est-ce pas ? Il serait déjà devenu le roi d'Israël. D'ailleurs, le roi Saül était sur le point de perdre son règne. Mais, frères, ce qui distingue l'homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, c'est que cet homme ou cette femme n'agit pas selon le désespoir, n'agit pas selon ses émotions. Nous agissons par la foi, alléluia, frères. Alors David, il a simplement coupé un morceau du vêtement de Saül. Et même ainsi, bien que ce fût une chose insignifiante, il a ressenti un poids sur sa conscience. Mon frère, tu sais pourquoi ? David comprenait les principes. Nous ne pouvons pas briser les principes spirituels, frère.
Il y a des personnes qui ne sont même pas de l'Église. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas la Bible, mais elles pratiquent les principes éternels de Dieu, sans le savoir. Beaucoup d'hommes n'ont jamais été à l'Église ni lu la Bible, mais restent fidèles à leurs femmes et honnêtes au travail, ayant appris cela de leurs parents. Peut-être. Et aujourd'hui, il pratique ces principes. Et alors, les choses fonctionnent pour lui. En même temps, il y a des personnes qui vont au culte, qui vont aux veillées, qui prient. Ils connaissent la Bible de fond en comble, n'est-ce pas? Ils connaissent la Genèse, l'Apocalypse. Mais cette personne ne met pas en pratique. Elle paie mal, elle trompe tout le monde, elle n'honore pas sa famille. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui n'honore pas sa propre famille est pire qu'un incroyant. Alors, frères, mettons la parole en pratique. Alléluia. David, il a pris la bonne décision, frère. Il n'a pas mis la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Comme beaucoup de gens le disent. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Il n'a pas voulu se croire maître de sa propre vie. Au contraire, il s'est humilié devant le Seigneur. Et il est alors allé devant Saül. Il a montré ce qu'il avait coupé. Et il a dit, « Saül, pourquoi me poursuis-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» À ce moment, c'est la conscience de qui a été lourde? Celle de Saül? Alors, frères, laissez la conscience lourde à celui qui parle mal de vous, à celui qui complote contre votre vie. Laissez cette personne avoir la conscience lourde, mais pas à vous. Ne prenez pas de décision par votre propre force, ne vous vengez pas vous-même, remettez tout entre les mains du Seigneur, Alléluia. Nous allons bientôt prier, mais je veux d'abord te demander, quelle décision es-tu sur le point de prendre? Pas parce que tu ressens la paix, mais juste parce que tu ne peux plus attendre. Arrête-toi pour réfléchir. Es-tu sur le point de faire quelque chose? Je crois, mes frères, que Dieu ne se trompe pas. Si beaucoup d'entre vous sont ici à m'écouter maintenant, c'est parce que le Seigneur parle directement. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être que tu ne me connais même pas. Peut-être que tu me suis ici pour la première fois. Mais je sens que je dois te dire que Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Et il va accomplir une œuvre complète. Ne prends pas de décision sur la base des sentiments, de la solitude, de la peur, de l'anxiété. D'accord? À la place, répète cette phrase-là, tous les jours de ta vie. Dis comme ça. Moi, je préfère le désert avec la promesse de Dieu. Plutôt que d'être dans un palais avec une erreur de ma part. Plutôt que d'être dans un palais mais avec la conscience lourde. Alors fais cette analyse-là, si tu préfères avoir la paix de l'esprit, qui est la chose la plus importante que tu puisses avoir. La paix dans ta conscience. Ou si tu vis à ta façon, même en te sentant mal, avec ce terrible sentiment de culpabilité, en sachant que tu désobéis à Dieu. Si tu vis de cette manière, je veux prier pour toi, mais tu dois t'humilier devant le Seigneur, parce que ça ne sert à rien que je prie si tu gardes ton cœur fermé. Alors nous allons crier vers le Seigneur maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, et à la fin je te demande de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci, et Dieu va t'utiliser pour sauver des familles. Carota de gros. Ici 7, priez le 20, c'est 1 heure, va sur WhatsApp tous les jours. Seigneur, comme il est bon de participer à la prière du matin, à la prière du soir, de commencer la journée et de la terminer en ta présence. Dieu, je veux te remercier pour la parole que tu as adressée aujourd'hui à nos cœurs. Merci pour notre santé, pour notre famille et surtout, Père, pour ton Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la mort, du jugement. C'est ce que dit ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, je place maintenant devant toi chaque personne qui prie avec moi, ton Saint-Esprit. Il connaît chaque cœur, chaque histoire, chaque erreur, dans le passé et aujourd'hui. Seigneur, tu veux accomplir une œuvre en apportant le pardon, la guérison et la délivrance. Seigneur, pour cela nous te demandons pardon. Père, pardonne-nous, car bien souvent nous avons douté de ce que tu as dit, et nous avons essayé de construire par nous-mêmes. Pardonne-nous. Notre précipitation, notre anxiété, cette manie de vouloir tout contrôler. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous avons écouté des personnes qui ne te cherchent pas. Nous avons écouté la peur, l'anxiété. Bien souvent, nous sommes désespérés parce que nous ne supportons plus le temps de l'attente. Comme il est difficile, mon Père, ce temps de silence.
S'il te plaît, Seigneur, continue de nous parler. Nous voulons nous nourrir de ta présence jour après jour. Seigneur, il y a des personnes ici qui ne supportent plus les conséquences de leurs erreurs. Tu connais, Père, les disputes à la maison, les fardeaux que cette personne a supportés, mon Père, tant de douleurs, tant de souffrances, Seigneur, il y en a. Miséricorde, Père, Dieu, donne une seconde chance, aide cette personne à se relever, Père. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous regardent, dans les prisons, dans les cellules, et beaucoup sont enchaînés spirituellement, ce qui est la pire forme d'emprisonnement. Dieu, libère cette femme, Père, libère cet homme qui ne supporte même pas de passer une semaine sans avoir de relation, qui ne peut pas attendre le mariage et finit par avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Père, pardonne, Seigneur, la fornication au sein de ton peuple, ce péché qui aujourd'hui est si courant, Seigneur, mais qui déplaît tant à ton Saint-Esprit, car notre corps est le temple de l'Esprit. Seigneur, nous voulons être obéissants. Père, nous voulons laisser un héritage sur cette terre, c'est pourquoi, mon Dieu, nous te demandons. Aie pitié, Seigneur. Nous voulons être un bon témoignage pour les personnes de la maison, à la famille, aux amis, Seigneur. En ce moment, je profite de l'occasion pour entrer dans ce combat spirituel. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, toute anxiété, toute angoisse, l'angoisse qui essaie de oppresser tes enfants, qui pousse tes enfants à prendre de mauvaises décisions. De la même manière que le diable a séduit Sarah et l'a trompée avec cette idée, avec ce conseil. Seigneur, je réprimande, Père, toute voix contraire dans l'esprit de ton fils et de ta fille. Je sais, mon Dieu, qu'ils sont maintenant sous tes ailes, et je te demande, Père, de les cacher à l'ennemi, Seigneur. Guéris aussi, mon Père, les blessures de l'âme, la honte des erreurs, Père. Combien de personnes maintenant se sentent honteuses, n'ont même pas le courage d'aller à l'église parce qu'elles se sentent coupables, alors que le sang de Jésus les a déjà pardonnées. Ô Dieu, donne-nous une nouvelle conscience, Père, une conscience lavée par la parole de Dieu, que beaucoup maintenant, j'étends les mains, Père, et je déclare que beaucoup sont en train d'être guéris maintenant, au nom de Jésus. Douleur de l'âme, douleur dans le corps aussi, que toute douleur, inflammation, tout mal qui s'est installé dans ce corps, j'ordonne que cela parte maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Oh mon ami, reçois ta guérison, reçois ton miracle maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ne quitte pas encore cette vidéo, car c'est le moment le plus important. Je veux te dire une chose, ne prends plus de raccourcis, marche sur le chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux vraiment lui remettre ton cœur, maintenant, peut-être pour la première fois, je veux que tu fasses une prière maintenant, en toute sincérité. Et je crois que Jésus est en train de sonder ton cœur, il est en train de t'écouter. Dis ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui j'ai vécu ma propre vie sans dépendre de toi. Jésus, je crois que tu es mort sur cette croix, que tu as versé ton sang pur et parfait pour pardonner mes péchés. C'est moi qui méritais d'être sur cette croix. Jésus, mais tu as payé le prix pour moi, et le 3e jour, tu es ressuscité pour me sauver. Jésus, c'est pourquoi je remets ma vie, mon avenir entre tes mains, moi, mon passé, mon présent. Prends tout, Seigneur, entre tes mains. Jésus, je veux vivre pour toi, je ne veux plus vivre pour moi-même. Écris mon nom dans le livre de la vie, car en ce moment, je te confesse comme mon unique et suffisant Sauveur. Alléluia. Ô mon Dieu, je place devant toi, Père, la prière qui a été faite en ce lieu. Cette personne a ouvert son cœur. Mon Dieu, le moment est arrivé. C'est son moment, Père. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a révélé. Mais maintenant, le Seigneur a commencé une nouvelle œuvre, une nouvelle étape dans la vie de cette personne. Père, merci, car beaucoup sont nés de nouveau aujourd'hui ici, Père. Et je crois, mon Dieu, que la fidélité du Seigneur va se renouveler jour après jour, sur la vie de tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu, et que ton nom soit exalté,
et que des vies soient touchées à travers ces prières qui seront partagées. Alléluia. Salut. Avant que tu ne partages cette vidéo, je veux juste te poser une question. As-tu réussi à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions, pour ne pas être ébranlé par tout ce qui se passe autour de toi ? Tu sais, mon frère, j'ai remarqué que chaque jour, de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être vraiment heureuses et à avoir la paix véritable. Et c'est en pensant à cela, mes frères, que j'ai commencé à regarder la Bible, et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible, avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie qui sera en paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi et surtout avec Dieu. Parce que je ne sais pas si tu le sais, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que tu aies confiance en lui de tout ton cœur. Dans ce livre, je vais te présenter des outils pour vaincre définitivement ce mal. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». Je suis sûr qu'ensuite tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire, frère. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien juste en dessous et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans ton email. Ou alors tu vas accéder à www.semencierdeadpoint.br. D'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie, et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir, que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.